À 97 ans, Lynn Renault appartient à cette catégorie rarissime de personnalités dont la simple existence semble défier le temps, la logique, les limites du corps humain et même les lois non écrites du show business. Elle n'est pas seulement une légende, elle est un monument vivant et une archive à elle seule, un chapitre entier de la culture française. Et pourtant, ce que personne ne sait, ou plutôt ce que personne n'ose vraiment imaginer, c'est la manière dont elle vit aujourd'hui. Dans ce grand âge où la mémoire devient fragile, où le corps ralentit, où la solitude gagne parfois du terrain. Pendant 15 ans, j'ai étudié la vie des célébrités, décrypté leur chute, observé leur renaissance, analysé les fissures derrière le glamour, et pourtant, lorsque j'ai commencé cette enquête sur Lynn Renault, j'ai eu la sensation étrange de pénétrer un territoire très différent. Non pas le monde des scandales, des secrets ou des drames, mais celui de la résistance silencieuse, de la dignité ultime, de la lutte intime pour continuer à exister malgré le poids écrasant du temps. Comment vit une femme de 87 ans qui a connu la gloire, l'amour, les plateaux de télévision, les scènes du monde entier, les honneurs de la République, lorsqu'il ne reste plus que le silence du quotidien? Il est 10h du matin à Rueil-Malmaison, là où Lynn vit depuis plusieurs années. Une maison lumineuse, élégante mais sans ostentation, une demeure à son image, chaleureuse, ordonnée et habitée par une énergie qui contraste avec les années inscrites sur les calendriers. Dès que l'on franchit le seuil, une chose frappe immédiatement, l'abondance des souvenirs. Des photos avec Loulou Gasté, l'amour de sa vie, des clichés en noir et blanc sur les plateaux de ses premières émissions, des portraits signés de Barbara, de Charles Aznavour, de Johnny Hallyday et un imposant bouquet de lettres d'admirateurs empilés sur une petite table. La maison est silencieuse, mais c'est un silence habité. Lynn ne vit pas seule. Elle est entourée de ses aides, de ses proches et de cet étrange parfum de nostalgie qui flotte dans l'air, comme si chaque objet racontait une histoire différente. Pourtant, malgré tout ce décor vibrant, malgré toutes ces traces d'un passé glorieux, c'est son présent qui m'intéresse. Ce présent que personne ne voit, ce présent que les médias ne racontent pas, ce présent que seuls quelques privilégiés ont le droit de toucher du doigt. À 97 ans, chaque matin de Lynn commence de manière méthodique. Elle se réveille lentement, jamais brusquement. Elle ne court plus après le temps. C'est le temps qui marche désormais à son rythme. Ses aides l'aident à s'asseoir, à poser doucement ses pieds sur le sol. Le premier geste de la journée, dit-on, est celui qu'elle fait avec le plus grand respect. Sentir le contact du sol. Cette sensation si simple, si banale, mais qui, à cet âge, devient une victoire silencieuse. Elle prend son petit déjeuner dans la véranda, un thé léger, parfois un morceau de brioche, presque toujours un fruit. Elle parle peu le matin, préférant écouter les bruits du jardin, observer le mouvement des branches ou simplement feuilleter un magazine ancien où son nom apparaît encore. Lynn n'a jamais perdu son élégance. Même à 97 ans, elle refuse de se laisser aller. Ses proches racontent que chaque matin, elle tient à s'habiller correctement, à porter un foulard, à se coiffer. « On peut vieillir mais pas renoncer », disait-elle souvent, et cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Mais le quotidien d'une femme de cet âge n'est pas qu'une suite de rituels doux. Il est aussi ponctué de moments beaucoup plus complexes, beaucoup plus fragiles, ceux que le public ignore totalement. Car à 97 ans, même lorsqu'on a été une star, il existe des épreuves silencieuses. La fatigue soudaine, la perte d'équilibre, les petites absences, les souvenirs qui se mélangent, les journées où le corps refuse de suivre la volonté. Un proche m'a confié. Elle a une force incroyable, mais certaines journées sont plus difficiles. Elle le cache par pudeur. Lynn a toujours été pudique dans la douleur. Lynn n'aime pas qu'on la voie vulnérable, et pourtant, sa vulnérabilité est aujourd'hui devenue une part de sa grandeur. Elle accepte l'aide, elle accepte le temps, elle accepte le changement, mais toujours avec une forme de dignité presque royale. Ce qui est surprenant, bouleversant même, c'est que malgré son âge avancé, Lynn continue de réfléchir, de penser, de s'engager, de rêver. Elle lit encore lorsqu'elle a la force. Elle écoute beaucoup de musique, elle regarde d'anciennes vidéos, parfois avec tendresse, parfois avec mélancolie, et surtout, elle se souvient. Je lui ai demandé un jour comment elle percevait ce grand âge. Elle sourit, un sourire doux, presque enfantin, avant de murmurer « Je vis dans mes souvenirs comme d'autres vivent dans leur ville ». Et cette phrase résume tout. Lynn ne vit pas dans un passé figé. Elle vit dans un univers intérieur extraordinairement vaste, rempli de visages, de notes de musique, de scènes filmées, de répétitions de cabarets, de rires qui résonnent encore dans sa mémoire. Mais la vieillesse n'est pas seulement une bibliothèque intérieure, c'est aussi un combat. Et ce combat, elle le mène avec une lucidité désarmante. L'un des moments les plus émouvants de sa journée survient vers la fin de l'après-midi. Lynn aime s'installer dans son fauteuil préféré, près d'une grande fenêtre donnant sur le jardin. C'est là qu'elle parle le plus. Parfois à ses proches, parfois à elle-même, parfois à Loulou. Oui, elle lui parle encore.
pas comme une femme qui refuse d'accepter la réalité, mais comme une femme qui n'a jamais oublié l'essentiel. Elle raconte leurs rencontres, les chansons qu'il lui écrivait, les voyages, les fous rires, les colères aussi, car ils avaient un caractère fort tous les deux. Et puis, elle regarde un instant le ciel, comme si elle cherchait une réponse. Un de ses amis proches me confie, elle ne dit jamais explicitement qu'elle attend la mort, mais elle vit chaque jour comme si Loulou pouvait la rappeler à lui d'un moment à l'autre. Ce n'est pas morbide, ce n'est pas triste. C'est simplement la conscience parfaitement assumée d'une femme de 97 ans qui a vécu 1000 vies et qui sait que la dernière étape n'est plus très loin. Mais ce qui surprend le plus, ce n'est ni sa lucidité, ni sa nostalgie, ni ses fragilités. C'est son humour. À 97 ans, Line Renaud a gardé cette ironie tendre, ce petit mordant délicat qui faisait sa marque dans les interviews. Elle plaisante encore sur son âge, sur ses aides-soignantes, sur ses médicaments et même sur les journalistes. Un jour, alors qu'elle feuilletait un magazine où elle apparaissait en couverture pour la énième fois, elle lâcha avec un sourire malicieux « Quand je ne serai plus là, ils auront enfin la paix ». Personne n'a osé répondre. Elle, oui. Toujours elle. Cet humour, c'est sa résistance. C'est son bouclier. C'est sa manière de dire au monde « Je suis encore là et je ne me laisserai pas effacer facilement ». Le soir, la maison devient plus calme encore. Line se couche tôt, mais pas avant d'avoir jeté un dernier regard à son jardin, à cette nature qui vieillit et renaît sans cesse, comme un miroir de sa propre existence. La nuit est souvent son moment le plus difficile. Pas à cause de la douleur, mais à cause d'une solitude très particulière, celle de la vieille âme qui a survécu à tous ceux qu'elle a aimés. Elle ferme les yeux lentement, comme si chaque nuit était un adieu potentiel, mais aussi une promesse silencieuse. Si le matin revient, alors je reviendrai avec lui. Il existe une vérité silencieuse que très peu de gens connaissent, derrière la douceur apparente de ses journées, derrière son sourire, encore éclatant malgré les années, derrière son élégance préservée avec soin, Line Renaud vit aujourd'hui au cœur d'un combat que la majorité ne peut même pas imaginer. Un combat qui n'a plus rien à voir avec les projecteurs, les tournées internationales ou les plateaux de télévision où elle brillait autrefois. Un combat invisible, intime, que seules les personnes très âgées affrontent avec un courage presque héroïque. La lente bataille contre l'effacement. Le public croit encore voir en elle une femme immortelle, une force de la nature, une légende qui traverse le temps sans jamais trébucher. Mais la réalité, la vraie, est à la fois plus émouvante et plus déchirante. La fatigue qui ne dit jamais son nom. À 97 ans, la fatigue n'est plus un simple signal biologique. Elle est devenue une compagne permanente. Line le sait, l'accepte et la regarde droit dans les yeux, mais elle refuse catégoriquement d'en parler. Elle ne veut pas inquiéter, ne veut pas déranger, ne veut pas qu'on la regarde comme une femme diminuée. Ses proches me l'ont confié. Elle ne dira jamais qu'elle est fatiguée, mais parfois elle s'assoupit au milieu d'une phrase, comme si son corps décidait pour elle. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est mentale, elle est émotionnelle. Elle est liée à cette accumulation d'années, de souvenirs, de pertes, d'adieux. À cet âge, chaque pensée demande un effort, chaque mouvement exige une concentration, chaque conversation devient une traversée. Et malgré cela, Line continue de sourire. Elle continue de faire semblant que tout va bien. Parce que dans son esprit, tant qu'elle garde la tête haute, le public continuera de la voir comme une étoile, pas comme une vieille femme fragile. Le plus difficile à accepter, pour une femme qui a vécu tant de vies en une seule, ce n'est pas la fatigue du corps, c'est la fatigue de la mémoire. Il y a des journées où elle raconte des souvenirs avec une précision qui me sidère. Elle se souvient du premier jour où elle a rencontré Loulou. Elle se souvient de chaque tournage, de chaque chanson, de chaque voyage à Las Vegas. Elle se souvient de ses robes de scène, des foules, des applaudissements comme des vagues qui la portaient. Et puis, il y a les autres journées. Ces journées où les souvenirs se mélangent, où les dates s'effacent, où certains noms restent sur le bout de sa langue mais refusent de sortir. Des journées où elle commence une phrase, puis s'arrête, regarde devant elle, perdue dans un brouillard intérieur. Un de ses proches me confie la voix serrée. Ce n'est pas qu'elle oublie, c'est qu'elle navigue entre plusieurs couches de souvenirs en même temps. Parfois, elle a 25 ans, parfois 60, parfois 97. Cette phrase m'a bouleversé, car c'est exactement cela. Line vit dans plusieurs époques, simultanément. La vieillesse ne l'a pas privée de mémoire, elle l'a ouverte à un espace mental immense, presque trop vaste, où tout se mélange, le glamour et la solitude, la scène et le fauteuil, les projecteurs et les nuits silencieuses. Et pourtant, jamais elle ne se plaint, jamais elle ne dit qu'elle perd pied, jamais elle ne reconnaît la moindre fragilité. Parce que pour elle, admettre la faiblesse serait trahir la femme qu'elle a été. Si les matinées sont pour Line des moments de douceur, les soirées sont souvent bien plus délicates. À 97 ans, la nuit peut devenir un ennemi. Lorsque le soleil se couche et que la maison plonge dans le silence, ses pensées deviennent plus lourdes.
La solitude se fait plus présente, les souvenirs deviennent plus bruyants. Le temps semble s'étirer autour d'elle comme une longue respiration lente. Un proche me dit, le soir elle parle plus bas, elle dit qu'elle sent le vide. Ce n'est pas le vide de l'ennui, c'est le vide de l'absence. Car Lynn a perdu pratiquement tous ceux qu'elle a aimés. Ses amis, ses partenaires, ses complices, ses frères d'âme. La plupart sont partis avant elle. Elle le sait, elle le ressent chaque soir. Et c'est dans ces moments que son courage apparaît le plus clairement. Elle n'a jamais demandé qu'on reste avec elle tard la nuit. Elle n'a jamais voulu déranger. Elle se contente de dire « Je vais me reposer un peu, demain sera une belle journée », même lorsque ses yeux se remplissent de larmes silencieuses. La solitude que personne ne voit, il existe une immense vérité sur la vieillesse. On peut être entouré, mais profondément seul. Lynn n'est pas abandonnée. Elle n'est pas isolée. Elle est aimée, respectée, protégée. Mais cette forme particulière de solitude, celle qui vient du fait que vous êtes la dernière survivante de votre époque, est quelque chose que personne ne peut comprendre sauf elle. La solitude d'une femme qui a vécu trop longtemps, trop intensément, trop profondément. La solitude de celle qui regarde autour d'elle et réalise qu'elle est devenue une mémoire vivante, mais que ceux qui partageaient en cette mémoire ne sont plus là. Cette solitude-là n'a pas de remède, mais elle a quelque chose d'extraordinaire. Lynn l'affronte avec dignité. Elle l'affronte avec des rires, avec des anecdotes, avec des chansons qu'elle fredonne encore, avec des regards vers le ciel où, elle en est persuadée, Loulou l'attend. La dernière forme de courage. Dans un monde obsédé par la jeunesse, par la vitesse, par l'image, Lynn Renault incarne un autre type de courage. Un courage qui ne se voit pas, qui ne se photographie pas, qui ne se filme pas. Le courage de vivre dans un corps qui ralentit. Le courage de continuer à sourire lorsque la mémoire vacille. Le courage d'exister alors que tous les repères ont changé. Le courage de ne pas se laisser écraser par l'absence. Mais surtout, le courage de rester Lynn Renault, malgré tout. À 97 ans, elle ne chante plus, elle ne danse plus, elle ne tourne plus. Mais elle incarne quelque chose de beaucoup plus grand. La preuve vivante qu'une vie entière peut être tenue dans un seul regard. Et demain, lorsque je lui ai demandé comment elle voyait l'avenir, elle m'a regardé longuement, comme si cette question lui appartenait déjà depuis longtemps. Puis, elle a souri. Ce sourire lumineux, presque enfantin, qui n'a rien perdu de sa force malgré les décennies. Elle m'a répondu « Demain, je ne sais pas, mais tant que je me réveille, je continue ». Et dans cette simple phrase se trouve tout le secret de sa vieillesse. Elle ne se bat pas contre le temps. Elle ne le nie pas. Elle ne le fuit pas. Elle l'accompagne. Elle le regarde. Elle lui parle. Elle avance avec lui, lentement, dignement, sans jamais abandonner. Parler de Lynn Renault à 97 ans, c'est évoquer une frontière mystérieuse que peu de gens franchissent. Celle où la vie ne se mesure plus en projet, mais en souvenir, où le futur n'est plus une ligne droite, mais une brume délicate, où chaque minute devient une petite victoire, une respiration consciente, un dialogue silencieux avec le temps. Mais c'est aussi comprendre une chose essentielle. Vieillir, quand on s'appelle Lynn Renault, n'a rien à voir avec vieillir comme tout le monde. Car lorsque l'on a été aimé par des millions de personnes, lorsque des salles entières se levaient à votre passage, lorsque des présidents vous décorent, lorsque votre nom est une légende vivante, la vieillesse ne se contente pas d'être une épreuve physique. Elle devient une transformation identitaire profonde, une métamorphose intérieure que très peu peuvent imaginer. Il existe une image que personne ne peut effacer, celle de la jeune Lynn Renault, silhouette longiligne, regard brillant, mouvement fluide, capable d'illuminer une scène simplement en y entrant. Pendant des décennies, son corps a été son partenaire de travail. Il portait les costumes, les chorégraphies, les chansons, les émotions, les saluts devant des foules en délire. Aujourd'hui, ce corps n'est plus le même. Il tremble parfois. Il refuse certaines positions. Il se fatigue vite. Il demande une patience nouvelle. Mais ce qui est bouleversant, ce n'est pas la fragilité physique. C'est la manière dont Lynn regarde ce nouveau corps. Un proche raconte. Elle pose parfois sa main sur ses genoux et dit doucement « Merci d'avoir tenu tout ça pendant si longtemps ». Cette phrase m'a profondément marqué. Elle ne juge pas son corps, elle le remercie, elle lui parle comme à un vieil ami fatigué qui a porté trop de poids, trop longtemps. Cette tendresse est rare. Elle montre à quel point Lynn a accepté le passage du temps non comme une injustice, mais comme une suite logique et presque poétique de sa vie. Le rapport au passé, une autobibliothèque vivante. À 97 ans, Lynn Renault vit littéralement au milieu de son histoire. Les photos, les récompenses, les affiches, les lettres, les souvenirs n'ont pas été rangés dans des cartons. Ils l'entourent, l'accompagnent, respirent avec elle. Son médecin confie. Contrairement à beaucoup de personnes âgées, elle n'est pas nostalgique. Elle est reconnaissante. Elle traverse ses souvenirs comme on traverse un musée dont elle serait le guide. Elle raconte ses premières scènes comme si elles avaient eu lieu hier,
Elle parle d'Eddie Constantine, de Loulou, de Dean Martin, de ses tournées américaines. Elle évoque les nuits de cabaret, les enregistrements, les crises de rire, les répétitions sous pression. Et surtout, elle n'idéalise rien. Lynn est d'une lucidité désarmante. Elle sait ce qu'elle a gagné. Elle sait ce qu'elle a perdu. Elle sait ce qu'elle ne reverra plus. Son passé n'est pas un refuge. C'est un trésor qu'elle ouvre doucement, pièce par pièce, selon les jours, selon son énergie, selon son courage. Il y a toutefois une crainte qu'elle n'avoue jamais, une peur discrète. Une peur que les mots trahissent quand elle s'arrête trop longtemps avant de répondre, une peur que ses proches devinent, mais ne mentionnent jamais devant elle. La peur d'être oubliée. Cette peur n'est pas celle d'une star capricieuse. C'est la peur humaine, universelle, ancestrale. La peur que le monde continue d'avancer sans se souvenir de vous. Lynn le sait. À son âge, on ne parle plus des projets futurs. On parle de l'héritage, du message, de ce que l'on laissera derrière soi. Et sa voix tremble parfois lorsqu'elle dit « Ce que je souhaite, c'est simplement ne pas disparaître tout à fait ». Cette phrase n'a rien de tragique. Elle est douce, presque résignée. Elle révèle une vérité profonde. Lynn ne veut pas seulement être une légende. Elle veut continuer d'exister dans la mémoire des autres, même lorsque son corps ne suivra plus. La résistance intérieure, ne jamais cesser d'aimer la vie. Lynn ne vit pas la vieillesse comme une descente, mais comme un dernier acte. Un acte lent, doux, contemplatif. Un acte où l'on observe plus qu'on agit, où l'on ressent plus qu'on bouge. Et pourtant, elle aime encore la vie. Elle aime encore la lumière qui filtre le matin. Elle aime les discussions avec ses aides, même quand elle fatigue. Elle aime les fleurs blanches qu'on lui ramène. Elle aime les chansons qu'elle fredonne encore. Elle aime les visites surprises. Elle aime même les silences, car ils lui permettent de parler à Loulou, comme elle dit. Son amie de toujours confie. Lynn a 87 ans, mais elle vit avec une intensité que je ne vois même pas chez des gens de 30 ans. Elle savoure, elle écoute, elle regarde, elle prend tout. La vieillesse n'a pas éteint son amour du monde. Elle l'a transformé. Lynn ne cherche plus à conquérir la vie. Elle cherche à la goûter, à la comprendre, à la remercier. La sagesse, une leçon sur l'existence. Lors d'une conversation, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de son propre parcours. Elle m'a regardé très longtemps, les yeux brillants mais calmes, puis elle a dit « J'ai essayé d'être heureuse, et j'ai essayé de rendre les autres heureux. Le reste, je n'en suis pas responsable. » Cette phrase résume la philosophie de Lynn. Elle ne regrette pas, elle ne corrige pas, elle n'efface rien. Elle a vécu, intensément, profondément, sincèrement. Et maintenant qu'elle approche lentement du dernier virage, elle ne regarde pas en arrière avec douleur. Elle regarde avec gratitude. La vieillesse comme ultime acte d'amour. Il y a un moment bouleversant que ses proches décrivent souvent. Chaque soir, Lynn s'assoit dans son fauteuil, regarde le ciel et murmure quelques mots. Des mots que personne n'écoute vraiment, mais dont le sens est clair. Elle parle à ceux qui sont partis. À Loulou, à ses amis, à ses complices, à ses partenaires, à ses souvenirs. Lynn ne parle pas à la mort, elle parle à l'amour. Car pour elle, la vieillesse n'est pas une fin. C'est une continuité, un fil invisible qui relie la vie à la mémoire au cœur, le cœur à ce qu'elle a aimé. Vieillir pour Lynn, c'est aimer encore. C'est aimer plus doucement, mais c'est aimer toujours. À 97 ans, Lynn Renaud vit dans une sorte d'entre-deux. Pas encore partie, pas tout à fait présente comme avant. Une femme suspendue entre la lumière et le silence, et pourtant, il y a dans son regard une force exceptionnelle. La force de quelqu'un qui a accepté chaque étape de sa vie avec courage. Elle sait que tout se rapproche. Elle sait que la vie se tasse. Elle sait que les jours deviennent précieux. Et loin d'en avoir peur, elle les accueille. Elle dit souvent « Chaque matin est un cadeau, et si un jour il ne vient plus, ce sera aussi un cadeau ». Cette phrase, simple et immense, est peut-être la plus belle preuve de sa sagesse. Lynn Renaud, à 97 ans, vit non pas comme une femme au crépuscule, mais comme une femme qui a encore quelque chose à transmettre. Une leçon de dignité, de douceur, de courage et d'amour. À la fin de cette enquête, après avoir suivi pas à pas le quotidien d'une femme qui a marqué 3 générations, une vérité s'impose avec une force bouleversante. Lynn Renaud n'est pas seulement une icône du spectacle français. Elle est une leçon vivante sur la façon d'exister, d'aimer, de vieillir et de résister. À 97 ans, elle n'a plus besoin d'applaudissements, plus besoin de caméras, plus besoin de scène. Son existence elle-même est devenue une scène silencieuse où chaque geste, chaque sourire, chaque parole, chaque respiration est empreinte d'une sagesse rare. À cet âge, beaucoup se retirent entièrement du monde. Lynn, elle, choisit encore de l'aimer.
Elle l'aime à sa manière, avec lenteur, avec tendresse, avec une lucidité qui perce les cœurs. Le chant d'un oiseau au petit matin, la lumière qui traverse un rideau, la main d'une aide-soignante posée doucement sur la sienne. Une musique qu'elle reconnaît encore après plusieurs décennies. Ou le parfum discret d'un bouquet de fleurs posé sur la table. Ce sont des gestes simples, mais ils contiennent l'essence même de la vie, cette essence que les plus jeunes oublient parfois dans la vitesse, le bruit et l'impatience du monde moderne. Lynn, elle, se souvient de tout. Et surtout, elle sait ce que cela signifie d'avoir vécu. Car vieillir, dans son cas, n'est pas une défaite. Ce n'est pas une chute. Ce n'est pas une perte. C'est une transformation. Une ouverture. Un dialogue intime entre la femme qu'elle était, qu'elle est encore un peu, et qu'elle s'apprête à cesser d'être. Vieillir, pour elle, c'est apprendre à dire au revoir, aux gestes, aux habitudes, aux personnes, à la force physique, et parfois même à des fragments de mémoire. Mais jamais elle ne dit au revoir à l'amour, jamais elle ne dit au revoir à la gratitude. Jamais elle ne laisse s'éteindre ce fil invisible qui la relie à tout un siècle de culture, d'émotions, de rencontres, de combats et d'engagements. Elle a tout connu, la lumière, le succès, la solidarité, les amitiés éternelles, les adieux déchirants. Et aujourd'hui, dans le crépuscule de sa vie, elle se tient droite, non parce que son corps le permet encore, mais parce que sa dignité ne l'a jamais quittée. Lynn n'a jamais été qu'une chanteuse, qu'une actrice, qu'une militante. Elle a été, et elle reste, une femme qui a vécu avec passion, qui a aimé sans retenue, qui a donné sans calcul, qui a affronté les pertes sans jamais renoncer à son sourire. Et cette force tranquille, cette douceur intérieure, cette lumière qui ne vacille pas malgré les années, voilà ce que le public ne voit pas toujours. Voilà la vérité que ses proches racontent avec autant d'admiration que de tristesse douce. Lynn ne vit plus pour briller, elle vit pour transmettre. En l'observant aujourd'hui, assise dans son fauteuil préféré, regardant le jardin comme on regarde un livre déjà presque terminé, une impression se dégage, elle n'a plus rien à prouver, elle n'a plus rien à gagner, elle n'a plus rien à défendre, elle n'a plus rien à craindre. Elle vit simplement, avec un calme immense, avec une sagesse qui dépasse l'entendement. Avec l'élégance sereine d'une femme qui sait que chaque journée est un cadeau supplémentaire. Et même si son corps se fragilise, même si sa mémoire joue parfois avec elle, son regard, lui, ne tremble jamais. Il reste vif, profond, ancré dans cette volonté incroyable de continuer à aimer la vie. Même quand la vie, elle, commence doucement à s'éloigner. Les jeunes générations la voient comme une légende. Les plus anciennes la considèrent comme une sœur, une amie, une confidente de toujours. Et ceux qui ont travaillé avec elle parlent d'une femme déterminée, solaire, vraie, fidèle, jamais arrogante malgré le succès, jamais froide malgré la fatigue, jamais lointaine malgré les époques qui ont passé. Lynn Renaud, aujourd'hui, est un symbole puissant, le symbole d'une génération qui s'éteint doucement, d'un monde plus humain, plus simple, plus chaleureux, où l'on prenait le temps d'écouter, de rire, de se parler, d'aimer. Sa vieillesse est un hommage à tout ce qu'elle a été et à tout ce que nous ne devons pas oublier. Mais la plus belle leçon qu'elle laisse derrière elle est peut-être celle-ci. Vieillir n'est pas disparaître. Vieillir, c'est exister autrement. C'est transformer la force en douceur, le bruit en silence, la vitesse en contemplation. C'est accueillir chaque souvenir comme un trésor et chaque respiration comme une offrande. C'est accepter que le monde continue sans vous, mais se réjouir d'y avoir laissé une trace. Et Lynn Renaud, elle, en a laissé bien plus qu'une trace. Elle a laissé une empreinte, une lumière, une manière de regarder la vie, une façon d'aimer que beaucoup continueront de porter en eux-mêmes lorsqu'elle ne sera plus là. Voilà pourquoi son histoire, même à 97 ans, continue d'émouvoir, d'inspirer et d'enseigner. Parce que dans son silence, il y a encore de la musique. Parce que dans son sourire, il y a encore une scène entière. Parce que dans son cœur, il y a encore une force qui défie le temps. Et parce qu'elle nous rappelle que chaque âge a sa beauté, même le dernier. Message final et appel à l'abonnement. Merci d'avoir suivi cette exploration intime et profonde de la vie actuelle de Lynn Renaud, une femme qui continue de marquer notre imaginaire collectif bien au-delà des projecteurs. Si cette histoire vous a ému, si vous avez appris quelque chose, si vous souhaitez découvrir d'autres récits humains, d'autres destins bouleversants, d'autres enquêtes sensibles sur les personnalités qui façonnent notre culture, alors je vous invite chaleureusement. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir ce travail journalistique indépendant. Activez la cloche pour être informé immédiatement dès qu'un nouvel épisode était publié. Likez cette vidéo si cette enquête vous a touché ou inspiré. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, vos souvenirs, vos émotions. Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment Lynn, ceux qui aiment la culture, ceux qui aiment les histoires vraies. Chaque abonnement, chaque like, chaque message compte. Grâce à vous, ce travail continue d'exister. Grâce à vous, ces histoires continuent d'être racontées. Grâce à vous, la mémoire de ces grandes figures reste vivante.
Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Merci pour votre humanité. Et surtout, à très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle émotion, une nouvelle rencontre.